Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on va parler immobilier. On va vous aider à investir dans les SCPI avec l'un des meilleurs spécialistes du secteur, Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes le fondateur de meilleurscpi.com. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. D'abord, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir aujourd'hui dans des SCPI ? Bah oui, les rendements ont été plutôt performants en 2013. On a eu des rendements qui ont été supérieurs à 5%. Donc on a vraiment un marché qui s'est plutôt bien maintenu en 2013. Oui. Ouais, 5%, c'est dans les bureaux, les commerces essentiellement. Oui, bureaux, commerces, les bureaux se sont plutôt très bien maintenus, même s'il y a eu des taux d'occupation qui ont peut-être un petit peu baissé, et puis les commerces également. Sur les commerces, les taux d'occupation sont bons. Alors par contre, c'est vrai que les commerces en souffrent. Donc il faut être assez vigilant sur le commerce et vraiment se positionner sur des SCPI qui ont un track record assez important. Voilà. Pourquoi vous conseillez la prudence justement sur les SCPI de commerce ? C'est de plus en plus concurrentiel, les rendements risquent d'être grignotés du coup ? En fait, les rendements immobiliers, il y a une compétition qui est très importante en fait sur les rendements immobiliers que les investisseurs font pour avoir du commerce. Et c'est vrai que du coup, les sociétés de gestion ont un peu de mal à acheter du commerce qui est situé dans les emplacements numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un emplacement numéro 1, c'est vraiment le cœur du commerce. Il faut pouvoir se positionner sur des actifs qui sont dans des rues passantes. Voilà, c'est la grande rue commerçante, l'emplacement numéro 1. Donc un petit peu de prudence sur les SCPI de commerce. En revanche, sur les SCPI de bureau, là, on peut y aller. On peut continuer d'y aller presque en fermant les yeux. Pas en fermant les yeux. Il faut bien évidemment regarder les taux d'occupation, regarder est-ce que les dividendes se maintiennent et puis que les reports à nouveau, donc que les réserves des SCPI soient conséquentes. Oui, mais on entend beaucoup justement que ces SCPI de bureaux de commerce plafonnent, que les rendements plafonnent, qu'ils ne progressent plus, même s'ils restent attractifs. La dynamique est moins favorable que par le passé. Elle est un petit peu moins favorable, mais concrètement, par rapport à un investissement dans de l'immobilier d'habitation, c'est plutôt très performant. Si on souhaite booster le rendement, est-ce qu'il y a d'autres solutions que les SCPI de commerce et de bureaux ? Aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Je pense que 2014 va être l'année des SCPI thématiques, avec des SCPI opportunistes qui peuvent investir en France, mais également à l'étranger, en Espagne, en Italie, Portugal et pourquoi pas Irlande. Aussi des SCPI qui investissent sur vraiment des pays en particulier. L'Allemagne, il y a 2 SCPI qui investissent sur ce pays-là, voilà, parce que les fondamentaux sont bons et les fondamentaux sont sains. Et puis, il y a le côté allemand qui est rassurant avec une économie qui se porte bien. Oui, donc acheter des SCPI en Allemagne, c'est presque un placement défensif et en même temps ça apporte du rendement. C'est le produit miracle alors ? C'est défensif, ça apporte du rendement de façon tout à fait plutôt qualitative. Et puis c'est vrai qu'on a quand même un marché qui est bien structuré en Allemagne avec des prix qui sont plutôt raisonnables. Et comment on fait pour trouver des SCPI en Allemagne ? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques noms déjà de SCPI, de produits pour investir là-bas ? Alors il y a 2 SCPI. Il y a une SCPI qui s'appelle Acti-Pierre Europe qui investit principalement en Allemagne, et puis une autre SCPI qui vient d'être lancée qui s'appelle Novapierre Allemagne qui investit principalement en Allemagne. Donc elle vient d'être lancée il y a une quinzaine de jours. Et vous nous disiez, ça vaut le coup aussi d'investir dans des SCPI au Portugal, en Espagne. Très franchement, on n'a pas forcément confiance dans le marché immobilier espagnol. Mais les fondamentaux sont en train de repartir à la hausse. On a vraiment une économie qui est en train de repartir en Espagne de façon plutôt très positive. Et justement, c'est le moment de se positionner et de jouer le cycle de marché, le cycle immobilier. Comment on fait là aussi ? Est-ce que vous connaissez quelques SCPI, des SCPI que vous pourriez conseiller à nos téléspectateurs, nos éditeurs, pour investir là-bas, en Espagne, au Portugal, pourquoi pas ? Oui, il y a une SCPI qui s'appelle Quorum Conviction qui a distribué un bon rendement en 2013 et qui est dans cette dynamique-là. Ça signifie que si on souhaite booster encore un peu plus le rendement de ces SCPI, on n'a pas d'autre choix que d'acheter des SCPI à l'étranger. En France, il n'y a pas mieux que les bureaux et commerces. Après, on peut avoir d'autres thématiques, avec des thématiques qui vont être vraiment autour de la santé, autour des crèches, des écoles, vraiment sur une thématique un peu différente à l'immobilier traditionnel. On va être sur de l'immobilier vraiment alternatif, avec aussi de l'hôtellerie, pourquoi pas. Oui, ça apporte du rendement, investir dans les SCPI de crèches, d'hôtellerie, de maisons de retraite éventuellement ? On est sur des rendements de plus de 5%, 5-10 pour une à laquelle je pense. Donc laquelle ? Je pense à Primovie par exemple en 2013, oui. D'accord, et ça prend, vous sentez que le public justement est de plus en plus demandeur de ces SCPI d'hôtellerie, de maisons de retraite ? Ah oui, clairement le public a un besoin de pouvoir, on va dire, faire en sorte de pouvoir se positionner sur
sur un immobilier différent, avec aussi un peu une vocation sociétale. C'est important de pouvoir se positionner dans un investissement qui a un sens. La France est un pays vieillissant et on voit de plus en plus qu'il y a des besoins en maison de retraite, il y a des besoins également en crèche. C'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Et du coup, comment on fait si on souhaite encore plus booster le rendement de ces SCPI? On a des questions d'auditeurs qui nous demandent sur notre site bfmbusiness.com. Ils nous demandent si acheter des SCPI à crédit, ça peut aussi être un beau booster. C'est plutôt intelligent, parce que de la même façon que d'investir dans un appartement, vous pouvez le faire via un prêt, vous pouvez le faire aussi en SCPI via un prêt. Donc aujourd'hui, les conditions de financement sont plutôt très favorables et vous permettent justement de bénéficier de cet effet de levier. Oui, effet de levier important. Important, oui. Pourquoi ? Parce qu'on peut se financer jusqu'à 100% des 30 000 euros d'investissement. Est-ce qu'il y a des astuces fiscales aussi pour payer moins d'impôts sur les SCPI qu'on achète ? Il y a une astuce qui est plutôt intelligente, c'est d'investir en nue propriété de part de SCPI qui vous permet de sortir de l'assiette ISF. D'accord, acheter des SCPI en nue propriété. Jean-François Filiatre, les SCPI, vous estimez que c'est l'avenir ou que ça commence à appartenir déjà un peu au passé ? Non, j'ai beaucoup aimé la question sur le fait les rendements des SCPI baissent. En fait, je pense qu'il faut quand même qu'on explique à tout le monde qu'on est quand même dans un environnement qui est désormais totalement financiarisé, qu'on nous explique qu'il y a des actifs financiers et des actifs physiques, que l'immobilier est un actif physique. Moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que l'immobilier est désormais traité comme un actif financier. Et donc, l'immobilier doit rapporter ce que rapporte une obligation d'État plus une prime. Quand vous avez le taux des obligations d'État qui n'a fait que baisser, en toute logique, la performance de l'immobilier ne peut faire, en termes de rendement, que baisser. Tout simplement parce que on ne fait que répercuter la baisse de la rémunération de l'actif sans risque. Alors maintenant, est-ce que c'est le meilleur moment ? Il y a plusieurs sujets. Les commerces, on le voit tous quand on sort de chez nous, certaines boutiques où il y a marqué à louer, bail à céder, etc. Donc il suffit de se promener dans la rue pour constater qu'effectivement il y a des soucis. La situation est moins problématique. Pour les bureaux, même si pour ceux qui travaillent dans des entreprises, on sait tous que les entreprises sont en train de faire la chasse au mètre carré en se disant on va déménager parce qu'il va falloir qu'on réduise un peu les coûts et que les logiques des entreprises aujourd'hui pour accroître leurs bénéfices, passe d'abord avant tout par la réduction des coûts avant de faire de la croissance. Donc c'est un produit qui reste un produit intéressant. On a vécu de très très belles années. Il ne faut pas tout à fait croire que les belles années qu'on a vécues les 10 dernières années vont se reproduire dans les 10 prochaines. Jonathan Diver. Je pense que les gérants sont arrivés à faire un réel travail en fait sur l'année 2013 d'arriver à maintenir les locataires dans les lieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'un déménagement c'est très important pour une société et que les entreprises préfèrent aujourd'hui vraiment rester dans leur bâtiment. Et puis un autre point aussi qui est important, c'est qu'avec la réglementation IFM, les gérants vont avoir davantage de liberté en termes de gestion immobilière et vont pouvoir aller chercher de la valeur avec de la constructibilité résiduelle sur les portefeuilles immobiliers. Et ça, c'est quand même un point qui est très positif pour les SCPI. Mais il y a effectivement quelque chose qui est très intéressant, c'est que la gestion des SCPI a fondamentalement changé par rapport à ce qu'elle était il y a 15 ans. Et l'actif immobilier est un actif qui n'est plus du tout piloté de la même façon de l'époque où on mettait le nom de la compagnie d'assurance dans le mur en pierre de taille et puis on dormait dessus pendant 30 ans. C'est plus ça maintenant. Ça fait parler les SCPI. Voilà, en tout cas, on a quelques clés pour booster encore un peu plus son rendement parce que c'est de l'immobilier financier, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Jonathan Diver,